Après la honte de l'avion, les défenseurs de l'environnement font-ils campagne sur la honte d'allumer son ordinateur? Le numérique, en effet, émet davantage de CO2 que l'aviation civile. C'est assez frappant comme comparaison. Mais des solutions émergent. Et on en parle ce matin avec Vincent Siandra. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Vous êtes le fondateur et CEO de Metron. Metron, c'est une clean tech, c'est-à-dire une société qui est spécialiste des technologies. Alors, en l'occurrence, d'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie. Vous avez piloté la rédaction du rapport de l'Observatoire du verdissement de l'économie face à la dépendance énergétique. Alors, question évidemment brûlante pour freiner le réchauffement climatique, mais aussi du fait du contexte de la guerre qui nous amène à nous poser la question des économies d'énergie. Peut-être pour commencer, Vincent Siandra, qu'est-ce que c'est que cet observatoire exactement ? Cet observatoire a pour objectif d'accompagner des décideurs politiques ou des réflexions ou même des entreprises à comprendre quel est l'enjeu de certaines thématiques, comme aujourd'hui la donnée. L'année dernière, c'était des solutions existantes pour réduire la consommation énergétique. Cette année, on se focalise sur comprendre quel est l'enjeu de la donnée dans notre environnement, comment la maîtriser, à quoi elle peut servir pour nous aider à accompagner cette transition et comment aussi derrière réduire son impact au quotidien. Donc il sert d'outil de réflexion. 11 dirigeants ou responsables d'entreprise, donc 11 tribunes totalement libres, qui ont pour objectif d'accompagner des réflexions. Alors, parmi les dirigeants qui sont mis à contribution, on va retrouver notamment Brune Poirson, ancienne ministre de la Transition écologique, qui aujourd'hui travaille chez Accor. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces dirigeants d'entreprise à qui vous avez laissé totale liberté, en fait, sur ce thème de la consommation énergétique, de l'émission de data et de leur optimisation, puisque c'est ça l'enjeu. Alors, les 11 nous donnent des informations assez complémentaires, c'est ce qui est assez intéressant. Comme ils viennent de mondes assez diverses, ils ont à chaque fois leur point de vue et coordonnés, les 11 donnent une réponse assez intéressante. Lorsqu'on prend le cas de Brune Poirson, on a une information qui provient de son passé, c'est-à-dire du ministère, mais appliquée aujourd'hui à l'hôtel Accor, on a une vision de la donnée pour piloter la consommation énergétique, c'est-à-dire mesurer, comprendre, interpréter cette information grâce à la donnée permet d'avoir des actions de réduction d'économie d'énergie très concrètes. Alors, avant d'aborder la dimension un peu philosophique du sujet, parce que précisément c'est vous qui rédigez la conclusion de ce rapport et vous mettez en balance en fait les grands enjeux autour de ces questions de données. Très concrètement, chez Metron, quelles solutions vous apportez à vos clients qui vous sollicitent? Vous avez des grands groupes en portefeuille, je pense par exemple à Danone, qui font appel à vous, à Metron, pour à la fois réduire leur consommation, mais en tout cas être plus efficace. Qu'est-ce que vous leur dites très concrètement? Quelles solutions vous leur apportez? Depuis 10 ans, on leur explique que réduire la consommation d'énergie, c'est économiser financièrement, clairement. Et ça, tout le monde le voit aujourd'hui à la pompe d'essence. Oui, chez soi, on éteint la lumière quand on sort d'une pièce, voilà, par exemple. Mais le contexte actuel le montre très concrètement. Depuis 10 ans, nous, on explique que c'est quelque chose qu'il va falloir faire et qu'il faut faire le plus vite possible et qu'il faut structurer. Et pour ça, on apporte une solution technologique, un logiciel, qu'on installe dans les usines ou dans des bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie. Et on leur permet de comprendre déjà ce que l'on consomme et où on le consomme et de le réduire au quotidien avec des actions. Donc par exemple, piloter une machine dans une usine différemment pour produire la même compote chez Danone à la même qualité mais avec moins d'énergie en changeant peut-être de 1 ou 2 degrés en fait la température de chauffage de ce produit. Et donc ça, c'est des choses qui sont très difficiles au quotidien pour les industriels de faire parce que ils peuvent techniquement prendre des risques et la donnée permet d'analyser tous ces risques et de prendre ces décisions avec un contexte connu. Alors, vous, dans votre contribution et à la lumière de toutes ces expériences que vous avez accumulées auprès de vos clients, vous soulignez, j'aime bien la formule, la fausse légèreté des données. Parce qu'on a toujours cette image d'un cloud immatériel, la donnée c'est virtuel en fait. Alors que non, il y a quand même il y a du hardware derrière, il y a des serveurs, il y a une grande quantité d'énergie qui va être consommée. Et vous dites, dans tous les secteurs, on l'observe, on se dit, la donnée c'est formidable, ça permet d'en savoir toujours plus sur le client et ça a tendance à proliférer. Et finalement, vous vous posez cette question toute bête mais qui est assez éclairante. Est-ce qu'on a vraiment besoin, par exemple, de voir des vidéos de chatons en haute définition sur son téléphone? C'est une bonne question.
Ou de gifles qui circulent depuis quelques jours en continu sur tous les médias en parallèle d'un certain nombre de sujets, comme par exemple des hausses de réchauffement très très forts dans les pôles. Bon voilà, des informations qui circulent massivement, qui sont très intéressantes à l'œil, mais qui finalement ont un impact écologique qui est extrêmement difficile pour tout le monde de mesurer. Donc, on sait aujourd'hui quelle est la consommation, enfin les émissions de CO2 du numérique, on sait que ça progresse d'année en année. Je disais, c'est plus que l'aviation civile, c'est presque 4% des émissions mondiales de CO2 aujourd'hui. Exactement. Alors, si on cherche à le savoir, on le sait. C'est quelque chose qui est quand même encore, je dirais, dans un cercle quand même assez restreint. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de publier, diffuser et informer au maximum ces informations. Pour en revenir à votre question, il est clair que la donnée aujourd'hui prolifère et elle n'est pas totalement utile tout le temps devant chaque écran ou chaque yeux. Donc l'objectif, c'est de savoir de quoi on a besoin, à quel moment, comment on la stocke. Et donc tout ça, ça a un impact écologique. Où est-ce que je la stocke? Combien de temps je la garde? Est-ce qu'elle est importante ou est-ce qu'elle peut être effacée au bout d'une semaine, un jour ou un mois? Toutes ces questions-là. C'est aux 15 000 mails qu'on a dans sa boîte mail et qui sont stockés quelque part, ce qui requiert beaucoup d'énergie. Qui ont un impact écologique certain et qui seront peut-être pas relus avant des années. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de prendre conscience. Gérer cette donnée va devenir quelque chose de primordial. Et l'éducation va aider à ça. Il y a aussi des contributions dans notre observatoire qui dit qu'il faut former, qu'il faut pour ça comprendre ce que l'on consomme et à quoi cela sert, son impact environnemental et du coup le gérer dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui va devenir presque une obligation. Plus on arrive vers des décisions qui vont devenir radicales vers 2050, plus ça devra être quelque chose qui devra être imposé et non plus proposé. Nous, on essaye de maintenant proposer. Il est certain que dans quelques années, il faudra imposer des choses, malheureusement. Ça, c'est dommage. Alors Vincent Siandra, vous nous avez parlé des efforts que font les industriels. Par exemple, on avait pris l'exemple des compotes de Danone, qu'à 1 ou 2 degrés près, on peut faire des économies d'énergie. Mais à l'échelle individuelle, par quoi peut-on commencer si l'on souhaite agir pour réduire sa consommation de données, pour réduire aussi la consommation énergétique liée aux usages numériques? Qu'est-ce qu'on peut faire, Vincent Siandra? Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Un geste extrêmement simple, de la même façon que pour gérer la consommation énergétique et l'impact d'une compote, la même chose chez soi, baisser de 1 degré son thermostat a un impact significatif sur toute la France. Et là, aujourd'hui, sur sa facture de gaz économiquement, mais sur les gaz à effet de serre, c'est massif. Et ça, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on le dit et qu'on le conseille. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Europe, que ça devient même peut-être une urgence d'approvisionnement en énergie. Donc si on peut allier les deux, je pense que baisser là, mais vos clients, par exemple, la patronne de GRDF dit hier, peut-être que les gros consommateurs de gaz, les industriels, doivent se préparer à des interruptions de service à l'hiver prochain. Vos clients anticipent déjà ce genre de situations qui sont catastrophiques pour un industriel. Je vous le dis très clairement, on travaille dans plus de 35 pays dans le monde. On a une filiale en Italie très active. On travaille avec énormément d'industriels d'Italie du Nord. Et aujourd'hui, il y a des usines qui sont nos clients, qui sont à l'arrêt. Parce que l'Italie dépend dans son mix énergétique à 40% du gaz qui provient notamment de Russie. Donc nous, on est moins impactés aujourd'hui de par notre mix énergétique. Mais si on passe la frontière, si on passe les Alpes, c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas depuis 1 mois. C'est pas déjà le cas depuis quelques jours. Donc c'est une réalité absolue. Merci Vincent Siandra. Votre rapport, on peut le trouver facilement? On peut le télécharger directement sur notre site metron.énergie. Merci d'être venu nous voir. Vincent Siandra, fondateur, CEO de Metron. Bonne journée à vous.